Voilà, donc, excusez-moi, hein, juste une minute. C'est important, une minute, une minute, une minute. Voilà, excusez-moi. Accordez-moi juste une minute. Alors, donc, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. C'est important. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Partagez le direct. Partagez le direct, c'est très important. Voilà. Aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui est un jour sacré. Hein? Un grand jour. Aujourd'hui est dimanche. C'est le jour saint. Alors, mettez-vous en position de téléspectateur. Mettez-vous en position d'observateur. Écoutons ensemble ce qui va être dit. Et chacun analysera mes propos à sa manière. Chacun jugera mes propos à sa façon. C'est très important. L'incontournable, j'ai compris. Donc abonnez-vous, abonnez-vous sur Devant la Vie. Voilà, c'est l'unique page qui dit les vraies vérités. C'est très important. En dehors de Devant la Vie, il n'y a aucune autre page capable de dire la vérité. Voilà. Les autres pages sont les pages peureuses qui titillent les gens dans le sens des poils. Mais avec l'incontournable, j'ai compris tout terrain, tout est clair. On va droit au but, tout est aigu, pointu, précis et concis. C'est très important. Alors, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable, j'ai compris tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler Devant la Vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi boum boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino Camari des ou la Mouja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour nous adresser au gouvernement ivoirien. C'est très important parce que j'ai l'impression que le gouvernement ivoirien ne veut pas entendre ce que le président Laurent Gbagbo dit. On n'a pas besoin d'être intellectuel pour comprendre les propos de Laurent Gbagbo. Je dis bien, on n'a pas besoin d'être un intellectuel, un lettré pour comprendre les propos de Laurent Gbagbo. C'est tellement clair. Même un bébé qui vient de naître, même un bébé qui est dans le sein de sa mère, comprendra clairement et honnêtement les propos de Laurent Gbagbo. Et il n'y a aucun débat là-dessus. Gbagbo dit, quand on est soldat, un soldat n'agit pas parce qu'il faut agir. Il agit par hiérarchie, c'est-à-dire ceux qui sont au sommet. Le soldat, là, quand on dit tu es un corps habillé, voilà pourquoi on dit il faut être discipliné quand tu es corps habillé. Parce qu'un corps habillé, ce n'est pas un rebelle qui agit n'importe comment et n'importe où sans aucun ordre de la hiérarchie. Donc, lorsque tu n'es pas rebelle et que tu es corps habillé, tout est une question de structure. Tout est structuré. Donc, avant d'agir, avant d'aller sur le terrain, il faut d'abord attendre l'aval de tes supérieurs. Et donc, dans ce cas, des généraux, des commandants qui défendaient Laurent Gbagbo, ils ont agi sous l'ordre de leur supérieur. Et leur supérieur était Laurent Gbagbo, qui était le chef suprême de l'armée. C'est différent de des rebelles qui était du côté de Ouattara. C'est différent. Parce qu'un rebelle, lui, il agit n'importe comment. Il ne connaît pas ce que c'est que la hiérarchie. Voilà. Lui, quand il voit sa bouche seulement, il tire seulement. Mais quand tu es corps habillé, quand tu es FDS, force de défense et de sécurité, avant d'agir, il faut l'accord de tes supérieurs. Donc, si on suppose que tu as commis des crimes, c'est que c'est ton supérieur qui a commis des crimes. Et donc, ces crimes, ce n'est pas à toi ils vont imputer ça, mais c'est à ton supérieur qui doit répondre de ce que tu as fait comme crime. C'est en ce sens qu'ils ont arrêté Laurent Gbagbo. Ils ont dit les généraux et les commandants, ainsi que l'armée ivoirienne, qui était du côté de Laurent Gbagbo, ont commis des crimes contre l'humanité. En ce sens, ils ont arrêté Laurent Gbagbo pour l'amener à la CPI. Pour que le monde entier, parce que quand on dit CPI, Cour pénale internationale. Donc, dans Cour pénale internationale, ça veut dire
toutes les juridictions de n'importe quel pays de ce monde qui fait partie de la CPI croient à la CPI. Je répète, Cour pénale internationale, parce qu'avant qu'un pays n'adhère au sein de la CPI, c'est que la justice de ce pays est en accord avec la CPI et reconnaît les compétences de la CPI. Voilà comment le pays accepte d'adhérer au sein de la CPI et fait partie du club des membres adhérents de cette cour dite internationale. Donc Ouattara, avant d'envoyer Laurent Gbagbo là-bas, il s'est dit que la justice ivoirienne était bel et bien convaincue que les compétences de la CPI étaient supérieures ou au-delà des compétences des juridictions ou bien de la juridiction nationale. Et donc pour ça, la justice ivoirienne n'a pas opposé son veto lorsque Laurent Gbagbo se faisait transporter dans un avion par le gouvernement ivoirien pour l'envoyer. Parce que la justice ivoirienne pouvait s'opposer pour dire non, on ne juge pas nos concitoyens ailleurs. Et que nous avons une juridiction ici, nous sommes compétents, on peut la juger ici. Mais si la justice ivoirienne ne s'est pas opposée, c'est qu'elle s'est vue incapable de gérer le dossier de Laurent Gbagbo. Et que la justice ivoirienne s'est dit que seule la CPI qui est au-dessus de nous là, pourra juger Gbagbo et Blé Goudé. Donc amenez-les là-bas. Nous, on ne peut pas les juger ici. C'est en ce sens que Laurent Gbagbo et Blé Goudé ont été envoyés à la CPI. Donc, quand on dit ce pays-là, c'est l'ensemble de plusieurs justices dans le monde qui approuvent les compétences de cette juridiction dite internationale. C'est pour ça les pays dans lesquels se trouvent ces différentes justices ont accepté d'adhérer, ont accepté de faire partie du club de la CPI. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si vous êtes d'accord et que vous et moi, nous comprenons, alors on peut maintenant continuer. Donc, la CPI est une justice qui est au-dessus de nos juridictions, puisque chaque pays africain est d'accord que la CPI est supérieure à sa juridiction nationale. Voilà pourquoi ces pays ont adhéré. Donc, en déportant Laurent Gbagbo pour accusation de crime contre l'humanité, c'était d'envoyer Laurent Gbagbo devant le monde entier pour que le monde entier puisse voir clair dans ce qui s'est passé. Ce qu'on lui reprochait d'avoir commis des crimes via ses commandants, ses généraux, ainsi que ses militaires, ou soi-disant ses miliciens. Le monde entier voulait voir clair dedans, puisque le monde entier fait confiance à la CPI. Il a été envoyé là-bas. On dit, bon, Bensouda. D'abord, c'était Ocampo. Ocampo est mort en cours de ce procès. Donc, on dit, Bensouda, toi la Gambienne, qui avait été ministre de la justice sous le gouvernement de Yaya Jammeh, l'ancien dirigeant gambien, on dit, viens, on te charge d'être procureur de cette cour et fais tout pour nous envoyer des preuves pour qu'on puisse juger Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé quand ils ont commis des crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire. Fatou Bensouda était libre. C'était plus Laurent Gbagbo et son clan qui étaient au pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc, ils étaient en position de faiblesse. Eux-mêmes, ils se cherchaient. Ils avaient quitté le pays. D'autres avaient quitté le pays. Gbagbo était déjà dans les mains de Ouattara et de la CPI. Donc, il ne pouvait plus cacher de preuves. Il allait cacher quelles preuves? Puisqu'il n'était plus au pouvoir. Il était en position de faiblesse. Donc, c'est le gouvernement ivoirien, les FSCI, les rebelles, tout cela et la justice ivoirienne pilotée par Alassane Ouattara qui étaient au pouvoir. Donc, ils avaient les mains libres. Personne ne leur mettait la pression. Ils avaient les mains libres d'interroger chaque citoyen ivoirien et chaque citoyenne ivoirienne. Ils avaient les mains libres de dénicher les preuves, que ce soit dans la boue, que ce soit au fond des trucs, des petits villages. Ils étaient libres de dénicher n'importe quelle preuve pour réunir ça et prouver à la justice internationale à laquelle Ouattara a fait confiance et la justice ivoirienne a fait confiance, de leur prouver en remettant les preuves à Bensouda pour dire réellement Laurent Gbagbo est un criminel. Et donc ce qu'on reproche à ces généraux-là, réellement ils ont tué, ils ont commis des crimes contre l'humanité.
Et comme c'est Laurent Gbagbo qui est le chef suprême de l'armée, alors c'est lui le criminel, puisque ses généraux et ses commandants ne peuvent pas agir sans l'ordre de Gbagbo. Mais ils ont entendu le gouvernement de Dramane Ouattara. La justice ivoirienne, dirigée par Sansa Kambiré, je ne sais pas qui là, ils les ont entendus. Ils ont entendu les rebelles de produire des preuves. Ils ont entendu les militants du RADP qui accusaient Laurent Gbagbo d'être le criminel. Ils les ont entendus, eux tous. C'est-à-dire personne n'est épargné. La justice ivoirienne confondue. C'était un championnat des gens du RADP. La justice ivoirienne, malmenée par le RADP, c'est-à-dire pilotée par le RADP. Les militants et militantes du RADP, les FSI et les trucs, tous les rebelles, eux tous, ils accusaient Laurent Gbagbo. On dit, bon, on attend aussi pour vous amener des preuves, puisque c'est vous qui étiez sur le champ des trucs de bataille, vous avez certainement des preuves, envoyez les preuves. Tous les ministres de Ouattara disent c'est Gbagbo, on dit, bon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de débat, envoyez des preuves. Ouattara dit c'est Gbagbo, on dit, il n'y a pas de souci, envoyez des preuves. Pendant 10 ans, ils sont au pouvoir, ils n'ont pas pu produire une petite preuve capable d'accuser Laurent Gbagbo, capable de confondre Laurent Gbagbo, puisque Laurent Gbagbo dit qu'il n'était pas coupable. Ils n'ont pas pu démontrer aux yeux du monde entier que Laurent Gbagbo était coupable. Pourtant, la CPI était sûre à 100% que Laurent Gbagbo était coupable. Mais après avoir envoyé les différentes sortes de preuves, quand la CPI a vu, elle a dit non mais écoutez, si c'est ça, c'est pas la peine. Donc on s'est trompé de cible. Donc Laurent Gbagbo n'a rien commis. Vous ne pouvez pas dire qu'il a commis des trucs, on vous demande des preuves. Personne parmi vous n'est capable d'envoyer une preuve. Ils ont dit bon, Soudan, les preuves ne suffisent pas. Retournons en Afrique. Cherchez-nous les preuves. Soudan a fait coalition avec l'ONU. Il a fait coalition, elle a fait plus. Soudan a fait coalition avec l'ONU. Elle a fait coalition avec l'armée française. Même elle allait voir le gouvernement français. S'il vous plaît, c'est vous qui avez les services de renseignement puissants. Vous avez les écoutes téléphoniques. Gbagbo utilisait quel téléphone? S'il vous plaît, regardez vos satellites. Dites-nous, est-ce que Laurent Gbagbo a eu une fois communiqué à travers son téléphone pour donner des ordres? Est-ce qu'il a déjà écrit un petit document qui est tombé dans les mains des services de renseignement français disant qu'il a donné des ordres? S'il vous plaît, aidez-nous. La France a remué terre et ciel. Elle n'a pas pu trouver une preuve. On dit Ouattara, mais tu as des services de renseignement. Et dans ces services de renseignement, il y a beaucoup qui ont fui Laurent Gbagbo, ils t'ont rejoint. Est-ce qu'on leur avait demandé d'aller tuer? Est-ce que dans leur exercice de fonction, est-ce que ils auraient appris quelque part que Laurent Gbagbo aurait donné des ordres? Ils disent non, monsieur le président, on ne sait pas. Les anciens, c'est Philippe Mangou qui était de votre côté. Vous l'avez convaincu, les Djabipoué, les Kassaraté et tout cela. On les appelait. Eux, ils disent qu'ils n'ont pas reçu d'ordre de Laurent Gbagbo. Dans ça, là encore, là, la CPI a vu. La CPI a dit, mais écoutez, on ne peut pas garder l'homme là. Ça fait quand même 10 ans. Si vous n'avez pas... Parce que pour accuser quelqu'un, on n'a pas besoin d'un an. Si tu es convaincu que la personne est coupable, mais il suffit d'une semaine et puis tu produis toutes les preuves contre l'individu. Parce que tu ne peux pas accuser un individu si tu n'es pas convaincu à 100% que l'individu est coupable et que tu as des preuves. On peut soupçonner quelqu'un, on peut dire on soupçonne ce dernier. Mais tu ne peux pas dire avec exactitude que c'est lui-là, c'est lui-là. Quand tu dis c'est lui-là, c'est que tu es sûr de toi. C'est que tu as des choses en main qui attestent bel et bien que oui, ce que tu dis là, tes accusations sont avérées. Mais si tu n'as rien sous la main, tu ne peux pas accuser. Tu peux dire, ah, je le soupçonne. Parce que son comportement est bizarre. Donc, en menant les enquêtes pour voir clair dans ça, est-ce que ce n'est pas lui? En ce moment-là, on peut te comprendre. Mais quand tu accuses avec détermination, avec courage, c'est que réellement tu es convaincu. Et si tu es convaincu, c'est qu'il y a des preuves. Donc, pendant 10 ans, ils n'ont pas pu démontrer que Laurent Gbagbo avait commis des crimes. Ils ont dit non, Laurent Gbagbo est acquitté. L'acquittement veut tout simplement dire qu'il n'a ni tué, il n'a ni envoyé personne pour tuer. Et que ce qu'on leur reproche en Côte d'Ivoire,
C'est du mensonge que Laurent Gbagbo n'a jamais tué une fourmi, il n'a jamais tué une petite mouche. Donc pour cela, on les acquitte, ils n'ont qu'à repartir en Côte d'Ivoire. Ouattara et sa bande enferment, c'est-à-dire l'armée, c'est-à-dire ceux qui étaient les piliers de l'armée ivoirienne. Et ils les accusent d'avoir commis des crimes contre l'humanité. Mais les preuves que vous détenez contre ces commandants, ces preuves que vous détenez là, ces preuves que vous détenez contre ces commandants-là, pourquoi vous n'avez pas pris ces preuves pour aller confondre Laurent Gbagbo à la CPI, pour le faire condamner à mort? Voici des gens parce que vous n'êtes pas sérieux. C'est-à-dire, vous êtes au sommet de l'État. Vous accusez des militaires d'avoir violé, d'avoir commis des crimes contre l'humanité ou volé. Pourtant, vous-même, vous êtes mieux placé qu'un militaire n'agit pas de son propre gré. Il agit par le gré de son supérieur qui lui donne des ordres d'aller dans tel coin, avec précision. Donc, si vous reprochez au Dobo Blé, au Sekasika, au ABI d'avoir commis des crimes et d'autres, Zaba, Tricofosigno, d'avoir commis des crimes contre l'humanité. Donc, ça veut dire que c'est Laurent Gbagbo qui a commis ces crimes. Maintenant, si vous les avez enfermés sans les libérer, c'est que vous avez des preuves. Pourquoi ces preuves-là, vous n'avez pas envoyé ça devant le procureur de la CPI? Ou bien devant la procureure de la CPI qui était Bensouda? Pourquoi n'avez-vous pas envoyé ces preuves? Parce que vous n'en avez pas. Parce qu'en envoyant Laurent Gbagbo là, ce n'était pas pour aller danser Zougroubiti à la CPI. Vous étiez convaincu qu'il partait sans revenir. Donc vous étiez déterminé à l'enfermer. On a vu vos manœuvres. Même quand on devrait lui accorder l'acquittement définitif, vous avez envoyé votre benne, je ne sais pas. On dit il est l'avocat du gouvernement. Il a défilé là-bas pour ne pas que ces pays accordent cela à Laurent Gbagbo et à Blé Goudé. Ça veut dire dans votre entendement et dans votre compréhension. Gbagbo et Blé Goudé sont partis là-bas, c'était pour la mort. Mais si vous avez des preuves, c'était ces preuves-là que la CPI attendait. Vous n'avez pas été capable de montrer ces preuves à la CPI. Et vous condamnez les militaires. Cadeau. Libérez les militaires. Libérez les militaires, c'est clair. Libérez-les. Ils n'ont pas commis des actions. Ils n'ont pas commis des crimes contre l'humanité. Libérez-les. C'est par la haine, la jalousie que vous les maintenez là-bas. Mais si vous-même, vous vous comportez comme ça, imaginons que chaque gouvernement venait au pouvoir pour se comporter comme ça. Mais les militaires qui sont avec vous là, ils ne vont pas vous respecter. C'est-à-dire le jour où votre gouvernement sera menacé et que vous allez demander aux militaires d'aller agir pour défendre votre régime, aucun militaire ne va agir. Parce que chaque militaire se dira, ah, mais si j'agis sous l'ordre, ou bien sous l'ordre de mon supérieur, demain là, ils ne vont pas poursuivre mon supérieur, mais c'est moi ils vont poursuivre d'avoir commis des crimes. Donc dans ce cas-là, moi en tout cas, je ne sors pas. Mais je pense que Ouattara a déjà donné à plusieurs reprises des ordres à ses militaires d'aller défendre. Quand les bandits attaquent au nord, quels sont ceux qui vont là-bas? Est-ce que les militaires ils se lèvent de leur propre gré? Non, c'est le gouvernement qui les envoie là-bas pour aller défendre le territoire. N'est-ce pas Dramane Ouattara? Et certains ministres qui disent que non, la Côte d'Ivoire a été attaquée à plusieurs reprises. Mais les attaques ont été repoussées. Mais quand ces attaques sont repoussées, quels sont ceux qui donnent les ordres de tout faire pour repousser les trucs, les bandits, les envahisseurs? Mais n'est-ce pas le gouvernement? Imaginons que le gouvernement de Dramane n'est plus là. Et qu'on reproche aux militaires d'avoir tué des gens qui étaient venus attaquer la Côte d'Ivoire. Donc, comme ils ont tué, ils ont commis des crimes contre l'humanité en écartant Ouattara, mais tout en poursuivant ces militaires. Est-ce que c'est normal? Eux, ils agissent lorsque Dramane Ouattara ou bien Tiene Brahima ou autant d'Ahmed Bakayoko donnaient des ordres. Mais les militaires, les policiers, lorsqu'il y avait désobéissance civile, ceux qui partaient mater le peuple, la population, et il y a eu même quand même 80 morts. Bon, ceux qui sont sortis pour aller, soi-disant, sécuriser parce que le gouvernement avait peur, et dans leur intervention, il y a eu quand même 80 morts. Est-ce qu'on va reprocher ça aux forces aux forces de défense et de sécurité?
Maintenant, c'est le gouvernement qui leur donne des ordres fermes. Parce que chacun sent que son poste est menacé si tu n'exécutes pas l'ordre du gouvernement. Et lui qui est le chef suprême du gouvernement, c'est Draman. Donc, c'est ce que Draman dit au ministre des Affaires intérieures ou au ministre de la Défense. C'est ce que ces ministres transmettent aux gradés de l'armée pour dire, ah, le président m'a donné des consignes fermes de ce que vous devez faire. Donc, faites tout pour les empêcher, même s'il doit avoir mort d'homme. Faites cela. Mais je ne veux pas voir leur manifestation déborder et envahir le pays. Donc, on vous donne carte blanche. Mais en disant ça, vous donnez l'ordre aux militaires, vous donnez l'ordre aux policiers, vous donnez l'ordre aux gendarmes d'agir. Mais s'ils agissent, ils ont agi au nom de qui? Au compte de qui? Mais ils agissent au nom du chef suprême de l'armée. Donc, vous ne pouvez pas poursuivre cela et laisser... mais écoutez, Ouattara, lui-même, il n'est pas cohérent. Ouattara ne peut pas dire qu'il défend Simone Gbagbo. Lui, il a défendu Simone Gbagbo, non? Il a dit même que aucun Ivoirien ne peut encore aller à la CPI. Que Simone Gbagbo ne peut pas aller à la CPI. Pourtant, c'est Kaseka qui est enfermé là, 20 ans de condamnation ferme, ou bien emprisonnement à vie. Cette sentence illimitée qu'ils ont imposée à Sekaseka. Mais ils disaient que Sekaseka était bras droit de Simone Gbagbo. N'est-ce pas son garde de corps? Sekaseka. C'est lui qui était chargé de la sécurité de Simone Gbagbo, n'est-ce pas? Ok. Allons-y sur cette base. Je vais vous démontrer. Donc, Sekaseka, qui était chargé de la sécurité de Simone Gbagbo et qui était le garde de corps fiable de Simone Gbagbo, agissait sous l'ordre de Simone Gbagbo. Donc, on ne peut pas reprocher à Sekaseka d'avoir commis des crimes contre l'humanité tout en défendant Simone Gbagbo. Mais le gouvernement fait quoi? C'est-à-dire, le militaire, lui, il est là. Il a ta sécurité. Ce que tu lui dis, lui, il fait. Il exécute tes ordres. Maintenant, lui, on l'enferme à vie. Et lui, pour qui le militaire agissait, tu le défends. Mais quelles sont ces mesures prises par le gouvernement? C'est ce qu'on appelle 2 poids, 2 mesures. C'est insensé. Leur sentence qu'ils exercent sur les militaires. Parce que c'est lui-même qui a pris un décret pour blanchir Simone Gbagbo. Il a pris un décret présidentiel pour dire Simone Gbagbo est libre de toute poursuite. Et qu'elle n'est plus inquiète au sein du pays. Mais elle circule partout en Côte d'Ivoire, elle voyage. Pendant ce temps, les CKCK sont condamnés. On est où là? C'est quelle justice? Quel est cet genre de justice? Ce qui va faire que l'armée même ivoirienne ne va pas avoir confiance à Draman. Mais oui. Parce que vous-même, vous êtes au pouvoir. Vous savez comment l'armée fonctionne. Si le pays est attaqué aujourd'hui, je ne pense pas que Draman Ouattara puisse rester muet sans donner l'ordre à ses forces spéciales ou bien à ses trucs FSI d'aller défendre le pays. Au contraire, ils vont donner des ordres fermes pour la défense du pays. Mais les ordres quittent où? Est-ce que c'est le simple militaire qui se lève pour dire allons-y au front? Non. Parce que pour aller au front là, c'est une question d'organisation. Il faut financer ceux qui sont au front. Tu ne peux pas te lever un bon matin pour aller au front. Tu manges comment? Vous allez vous alimenter en âme comment? Ah oui, il faudrait que les véhicules que vous allez utiliser pour aller au front là, il faut du carburant. Qui donne ce carburant là? Ou bien les militaires, ils se lèvent, ah, on prend carburant. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est une organisation. C'est un budget. C'est l'État et le chef suprême de l'armée qui doit dire, bon, prenez ça, mettez ça à leur disposition. Ils doivent manger sur le champ de bataille. Ils doivent bien se nourrir. Comment ils doivent faire si leurs matériels sont détruits? Comment ils doivent faire pour remplacer les matériels? Donc, c'est une organisation. Et donc, ils ne peuvent pas agir sans l'aide, sans l'ordre des autorités. Donc, Laurent Gbagbo ne peut pas être blanchi par la CPI. Et vous allez maintenir les militaires là-bas sous prétexte qu'ils ont commis des crimes. Vous ne pouvez pas les maintenir là-bas sous prétexte qu'ils ont commis des crimes. C'est inadmissible. On ne vous comprend pas. Donc, j'ai l'impression que le RADP ne comprend pas.
le langage d'apaisement, le langage de la paix. Le RDP ne comprend pas cela. Mais tout ce qu'ils font, c'est-à-dire l'humanité tout entière est en train de voir leurs agissements. Mais à un moment donné, il y a des limites. Pour le moment, on va avec la diplomatie. On la demande de comprendre. On la demande d'apaiser la situation. On la demande de libérer ces gens-là. Ils ne veulent rien savoir. Au contraire, ils mettent de l'huile sur le feu pour dire Gbagbo n'a qu'à avouer ses crimes. Gbagbo n'a qu'à avouer ses crimes. Ah bon? Gbagbo n'a qu'à avouer ses crimes. Mais dites à Ouattara aussi d'avouer ses crimes. De quel crime vous parlez? Je ne sais pas. Si c'est la crise de 2010, 2011 et 2012, mais cette crise, c'était entre Gbagbo et Ouattara. Maintenant, si vous parlez de la crise datant d'avant 2010, si c'est de ça que vous parlez, en disant que Laurent Gbagbo n'a qu'à avouer ses crimes, alors demandez à Soro Guillaume aussi d'avouer ses crimes. Parce que Laurent Gbagbo, c'est son régime qui a été attaqué. En 2002, 2001, 2002. C'est lui qui a été attaqué et donc il s'est défendu. N'est-ce pas? Il s'est défendu. Donc ceux qui avaient attaqué le régime de Gbagbo, là, demandez-leur d'avouer leurs crimes. Et pourtant, ceux qui avaient déstabilisé le régime de Gbagbo, ceux qui avaient combattu le régime de Gbagbo, qui ont assassiné des innocents, ils sont dans votre armée, ils sont des hauts gradés. Vous mangez avec eux matin, midi, soir. Vous avez même nommé des grands rebelles comme ministres, ils sont là-bas. Donc avant de demander à Laurent Gbagbo d'avouer ses crimes, mais commencez par vous-même. Tous les ministres de Ouattara, ils sont des criminels. Donc que chacun avoue ses crimes. Tous ces généraux, tous ces commandants sont des vrais criminels. Qu'ils avouent leurs crimes, qu'ils soient jugés avant d'arriver sur Laurent Gbagbo. Donc quand c'est comme ça, on sait qu'on ne peut pas parler de la crise avant post-électoral. Maintenant, considérons qu'ils font allusion à la crise post-électorale. Et donc, pour cela, ils demandent à Laurent Gbagbo d'avouer ses crimes. Je demande à l'Assane Ouattara et à son gouvernement d'avouer leurs propres crimes. Parce que s'il y a eu crime en Côte d'Ivoire, c'est eux. Si les Ivoiriens sont morts nombreux, c'est à cause d'eux. C'est eux qui sont cherchés des mercenaires, des soutiens à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont poussé les grandes puissances à s'immiscer dans la crise. Mais quand vous demandez aux grandes puissances de s'immiscer dans une crise, vous vous attendez à quoi? À des petites galettes qui vont partager à la population? Mais Ouattara, ou bien il est borné. Il ne sait pas que quand une grande puissance agit dans un pays, c'est pour toujours foutre le bordel. Il ne connaît pas le cas de la Somalie. Il ne connaît pas le cas de l'Irak. Il n'a qu'à prendre le cas de la Syrie. Il n'a pas vu le cas de la Libye. Il n'a pas vu le cas de l'Afghanistan. Il n'a pas vu le cas de la Serbie, qu'ils ont détaché du Kosovo. Il n'a pas vu le cas. Mais si on veut citer, on ne peut pas quitter ici. Donc il y a plusieurs cas. Quand une grande puissance s'immisce, regardez au Yémen, les grandes puissances sont là-dedans. Mais demandez aux Yéménites, c'est qu'ils vivent là-bas. Donc, c'est-à-dire, un leader fait appel aux grandes puissances de s'immiscer dans une affaire intérieure qui concerne les citoyens eux-mêmes. Eux là, ils viennent là-bas pour mélanger le pays, pour foutre le bordel. Donc, Alassane Ouattara, il doit avouer ses crimes avec Sarkozy. Parce que c'est eux-mêmes qui ont encouragé Sarkozy à envoyer des hélicoptères, des armes lourdes pour bombarder les Ivoiriens. C'est parce que je ne peux pas montrer les victimes sur Facebook, sinon que Facebook risque de me sanctionner. Mais allez-y dans la résidence de Laurent Gbagbo. Les jeunes patriotes aux mains nues, ils ont été assassinés, ils sont couchés, on dirait des mouches. Et puis les rebelles jubilaient. D'autres chutaient encore. Babiela, Batala, Palmena, et puis ils tenaient ce genre de propos. Parce que pour eux, ils étaient heureux. Ils disaient, on les a neutralisés. Mais quelqu'un qui dit, Babiela, on vous a tués. Eux, ils ont fait quoi? Ils ont agi sous l'ordre de qui? Mais c'est Dramane. Puisque Dramane Ouattara était le chef. Je parle de la crise post-électorale. Mais avant ça, Soro Guillaume était le chef.
était le chef de tous ces rebelles. Mais après la crise post-électorale, ceux qui se sont ralliés au camp Ouattara, Ouattara devenait maintenant le chef. Ouattara devenait maintenant le chef. Donc ils ont agi sous l'ordre de Ouattara. Donc que Ouattara avoue ses crimes. Et ce n'est pas le seul. Parce que quand les hélicoptères français bombardaient les bases militaires de la Côte d'Ivoire, ce n'était pas pour partager des bonbons aux militaires. Ils sont allés là-bas dans le but de commettre des crimes. Mais la France a agi au nom de qui? Au nom de Dramane Ouattara pour le mettre au pouvoir. Donc ces crimes commis par Nicolas Sarkozy et son armée, que Ouattara avoue ses crimes. Une fois que tout est avoué, on pourra parler. Parce qu'il ne peut pas dire, il ne peut pas faire croire au peuple ivoirien et à la communauté internationale, ainsi que le peuple africain, que Ouattara il est blanc comme la neige et qu'il n'a jamais commis de crime. C'est du mensonge. Ouattara doit avouer ses crimes. Parce que quand on sait qu'on a tué des gens, on ne peut pas demander à l'autre d'avouer. Mais le commando invisible qui était à Bobo, mais eux-mêmes ils ont fait des vidéos avant la mort d'Ibé. Ils disaient qu'ils combattaient au nom d'Alassane Dramane Ouattara. Et ils ont montré un endroit où eux-mêmes ils avouaient que non, ils égorgeaient les gens. Que quand ils attrapaient les militaires ivoiriens et d'autres miliciens, c'est là-bas ils partaient les égorger à Bobo. N'est-ce pas un aveu de crime contre l'humanité que ces gens-là disaient? Mais ces gens-là, ils sont dans l'armée, ils mangent avec Ouattara en ce moment. Ils agissaient au nom de qui? Mais au nom de Dramane. Donc quand tu agis au nom de Dramane, et que ce dernier, il se comporte comme s'il est saint, et il demande à Laurent Gbagbo d'avouer ses crimes, c'est d'être malhonnête. Parce qu'aucun militant du RADP ne peut nous dire qu'il n'a jamais vu cette vidéo de ces rebelles, soi-disant commandants invisibles, qui avouaient leurs crimes, disant que c'est là-bas ils égorgeaient. Il y avait, je ne sais pas si c'est un manguier ou bien un citronnier, il disait que c'est là ils égorgeaient les gens. Mais c'est un crime contre l'humanité. Ces rebelles-là, ils n'étaient pas du côté de Gbagbo. Hein. Eux là, ils combattaient pour Ouattara. Donc, c'est-à-dire, les gens qui supportaient Ouattara, là, ils ont commis des crimes. Parce que si vous pensez que Ouattara lui-même, il n'a pas pris calage pour aller sur le terrain, Gbagbo aussi, il n'a pas pris calage pour aller sur le terrain. Vous accusez Laurent Gbagbo parce que vous dites que les gens qui supportaient Laurent Gbagbo là ont commis des crimes. Donc nous aussi, on accuse Ouattara parce que les gens qui supportaient Ouattara ont commis des crimes. C'est clair. Si on va sur cette base, parce que Gbagbo n'a jamais pris de calage pour aller sur le terrain pour fusiller quelqu'un, on sait aussi que Ouattara n'a jamais pris de calage pour aller sur le terrain pour fusiller quelqu'un. Mais on les accuse par personne interposée parce que les gens qui menaient leur lutte ont commis des crimes. Ah, la grenade, tous ceux-là qui sont morts là, c'est Gbagbo qui allait tuer la grenade là-bas, au nord. Mais il y a plusieurs rebelles qui sont morts. Ils sont morts au nom de qui? Mais au nom de la lutte de Dramane. Entre vous, rebelles, vous vous êtes entretués là-bas. Gbagbo n'était pas là-bas. Quand la rébellion s'affrontait elle-même, il y a eu des crimes, mais ces crimes-là, ce sont des Ivoiriens. On doit juger les responsables. Ça, c'est un. Entre les rebelles, ils ont commis des crimes contre l'humanité entre eux. Donc, on doit poursuivre ces mêmes rebelles-là qui ont commis des crimes entre eux avant de revenir sur la même rébellion qui a commis des crimes. Même truc, le ministre qui est mort, le ministre de la Défense, Désiré Tagro, c'est Gbagbo qui l'a tué. Ce n'est pas Gbagbo, ce sont les rebelles de Ouattara. Mais ils ont tué Désiré Tagro au nom de Dramane. Donc c'est une personnalité politique qui a été fusillée. Ils ont détruit son menton. Ils ont détruit sa bouche. Et la vidéo est là. Je ne peux pas montrer ça parce que Facebook risque de me sanctionner. Mais n'importe qui verra, allez-y taper vidéo de Désiré Tagro. Vous verrez comment les rebelles l'ont bousillé. Et ils l'ont bousillé au nom de qui? Mais au nom de Dramane. Donc c'est un crime contre l'humanité. Ouattara doit avouer ses crimes. Est-ce que dans ça il y a débat? Alassane Dramane Ouattara qui est votre patron là, qu'il avoue ses crimes qu'il a fait.
Il a tué des milliers d'Ivoiriens en son nom pour sa prise de pouvoir. Parce qu'il était obsédé par le pouvoir, le fauteuil présidentiel. Donc il a utilisé tous les moyens pour parvenir au pouvoir. Donc les moyens qu'il a utilisés, il y avait des moyens violents. Et dans ces moyens violents, il y a eu des morts. Est-ce que vous comprenez? Les Cass, les Adams, tous ceux-là, ils sont morts. C'est Gbagbo qui les a tués. Mais ce sont les rebelles entre eux. Les IB qui sont morts là, c'est Gbagbo qui a tué IB. Mais dites ça à Draman. IB qui est mort à Bobo là, est-ce que c'est Gbagbo qui a tué IB? Parce que Gbagbo était déjà arrêté. Je précise ça aux gens. Mais vous cherchez des criminels. Mais ceux qui sont allés tuer IB là, ils ont agi au nom de qui? Au nom de la sécurisation du pouvoir de Draman. Donc ils ont décidé d'éliminer IB pour pouvoir sécuriser le pouvoir de Ouattara. Et c'est dans cette histoire de vouloir sécuriser le pouvoir de Draman, ils ont tué IB au nom de Ouattara. Et donc c'est un crime contre lui. Et ce n'est pas IB seul qui est mort ce jour-là. Parce que tous ceux qui étaient avec IB, ils les ont massacrés. Parce que IB n'était pas seul pour qu'ils puissent le trouver là-bas à Bobo pour le massacrer. Non, il était avec des gens. Il était avec ses collègues. Il était avec ceux qui le sécurisaient. Ce jour-là, il y a eu massacre d'hommes à Bobo. Ils ont tué beaucoup de personnes. Et ces nordistes qui ne comprennent rien. Donc Ouattara a tué là parce que ces rebelles, eux tous ceux qui étaient auprès d'Ibera, ils étaient du nord. Quand ils ont été massacrés par Alassane Ouattara, Ouattara a fait croire aux nordistes que c'est Gbagbo qui les a massacrés. Que non, ils seraient morts à Bobo sous le bombardement de Gbagbo. Pourtant c'est Ouattara et sa bande là qui ont massacré ceux-là. Et ces nordistes qui ne comprennent rien. Ah, Gbagbo a tué nos parents. C'est Ouattara qui a tué vos parents, mes frères. Comprenez? C'est Ouattara qui a tué vos parents. Quiconque sait que son parent combattait auprès d'Ibé, il doit comprendre que Ouattara a massacré ce parent au nom de son pouvoir pour sécuriser son pouvoir, parce que pour eux, laisser Ibé vivant était une menace pour le pouvoir de Draman. Il fallait le neutraliser. Et en le neutralisant, ils ont neutralisé plusieurs nordistes qui accompagnaient Ibé. C'est ce qui est clair. Donc Ouattara doit avouer ses crimes contre l'humanité. Ou bien ce que je dis là, mes démonstrations ne sont pas propres. C'est clair. Donc aucun Ivoirien qui se dit intelligent, intellectuel, compréhensif ne peut se focaliser sur Laurent Gbagbo pour dire Laurent Gbagbo c'est la tuer. Non. Laurent Gbagbo a déjà payé le prix. 10 ans à ce pays. Mais dans votre cas là, qui a déjà payé un petit prix? Même 1 mois de prison, personne n'a fait ça dans votre camp. Et c'est vous qui êtes là, on parle de paix, vous êtes têtus, on vous parle de paix, libérez les militaires. Vous ne voulez pas, vous ne voulez rien savoir. Et c'est sur Gbagbo vous arrivez, non, bientôt il sera poursuivi. Mais poursuivez-le. C'est-à-dire quand quelqu'un il veut voir son pouvoir chuter, c'est comme ça il fait. Rien ne rentre. Tout ce qui rentre, ça sort de l'autre côté. Il se joue les caïds au sommet du pouvoir. Mais quand ça va barder, c'est là il va comprendre. Il va vouloir aller aux négociations, mais c'est déjà trop tard. C'est le moment où on vous parle de négociations. Il ne veut rien savoir. Il bouge sur ces 2 oreilles là, ces 2 trous qui sont sur sa tête là. Il bouge ça. Il veut pas que quelque chose rentre là-dedans. Mais quand ça va déborder, parce qu'à un moment donné, les Ivoiriens seront obligés de prendre les rues. Et là, c'est Gbagbo qui va donner l'ordre. Ne pensez pas que ça va être comme cette histoire des trucs boycott des élections ou bien le CNT qui avait été créé pour faire contrepoids contre Alassane Ouattara. Gbagbo n'était pas là-dedans. Cette fois-ci, si Gbagbo donne l'ordre, vous savez, toute la Côte d'Ivoire sera en ébullition. Vous êtes conscient, mais vous faites semblant. Pour le moment, il pose les jalons des négociations. Il veut négocier. Il vous demande paisiblement. Mais à un moment donné, si vous ne voulez rien savoir, mais qu'est-ce qui reste? C'est le droit de manifester pour réclamer leur liberté. Et c'est dans cette histoire de manifestation-là, ça va dégénérer parce que le peuple ne va plus se laisser faire. Soit vous acceptez la rue pour leur libération, ou soit vous acceptez le dialogue que Laurent Gbagbo vous demande pour libérer les gens là. Il y a toujours 2 choix. Soit le choix de la violence ou le choix de la paix.
Mais cette fois-ci, mettez ça dans vos têtes. Que s'il y a violence, le gouvernement de Ouattara ne pourra pas s'en sortir. Peut-être c'est ça qui va emporter Ouattara et son gouvernement. Pour le moment, on vous parle de paix, négociation. Des gens qui supportent Ouattara font comme s'ils n'attendent pas. Je pense que si c'était le RADP qui était dans l'opposition qui faisait ça, eux, ils allaient utiliser la violence. Si Gbagbo était au pouvoir et qu'il arrêtait tous ces militaires, ces voyous, les faufiers, les trucs comme les Ouattao, Père à son âme, les Morou et tous ceux-là, ils arrêtaient tous les chefs de guerre pour les mettre en prison. Et que ceux-là ont fait au moins 10 ans que Ouattara y vient. Il n'allait pas dialoguer avec Gbagbo. Il allait vouloir utiliser les kalash. Parce que c'est sa spécialité, les kalash. Il allait vouloir utiliser les lance-roquettes. Dans le seul but de libérer les chefs des trucs des rebelles. Mais Laurent Gbagbo, dites au Dieu merci. Ce n'est pas quelqu'un qui utilise les kalash. Dites au Dieu merci. C'est quelqu'un qui négocie. Gbagbo, là où il est, il a quand même une influence. Il lui suffit de sortir du pays, négocier avec un truc, et puis ils vont lui donner des armes. Il peut monter, s'il dit il veut des gens pour combattre, mais le peuple ivoirien même va se livrer. Chacun va vouloir aller s'armer pour combattre Ouattara. Vous-même, vous êtes conscient. Mais dites-vous que c'est quelqu'un qui est démocrate. C'est quelqu'un qui aime la paix. Voilà pourquoi il n'est pas dans ça. Sinon, si lui-même, il veut combattre Ouattara, ce n'est pas des trucs, des gens qui manquent. Pour réunir les moyens, avoir des armes, il va avoir. Est-ce que Ouattara, il s'attend avec tous les dirigeants de la sous-région? Quand il met pression sur les gens de la Guinée, il sanctionne un truc comme le Mali. Mais il suffit d'avoir un opposant voyou en face, et lui, il va tisser des liens avec un truc comme le président du Mali. Il suffit d'avoir un voyou comme opposant. Et puis il court pour aller tisser des trucs, une alliance avec Assimi Goïta pour créer une rébellion et venir attaquer le gouvernement ivoirien. C'est parce que Laurent Gbagbo n'est pas comme ça. Sinon, les conflits qu'il y a entre Dramane Ouattara et les pays voisins là, si Gbagbo était un homme de guerre, il y a longtemps, il allait utiliser ça contre Ouattara. Il allait utiliser leur divergence pour faire amitié avec eux et pousser ces pays-là à lui permettre de faire des bases arrières et venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais c'est parce que Gbagbo est un homme de paix. Gbagbo est un homme de paix. Ce n'est pas quelqu'un qui utilise les armes pour faire truc. Ce n'est pas quelqu'un qui utilise les trucs qui fait truc. Donc à un moment donné, ce qu'il sait faire là, c'est la rue. Si vous ne voulez pas, c'est la rue. Maintenant, dans cette rue, si vous utilisez trop la violence, vous allez voir l'armée même, elle-même, elle va se diviser en deux. Il y a d'autres qui vont s'opposer. Vous pensez que tous les militaires, même les anciens rebelles, parmi eux là, il y a des gens que Alassane Ouattara énerve. Ils sont contre Ouattara. Mais c'est parce qu'il n'y a pas encore eu une vraie action de l'opposition. Sinon, le jour où il va y avoir une vraie action de l'opposition, vous allez voir vos FS, eux-mêmes vont se diviser. Ils vont se retourner contre Dramane. Vous pensez qu'il arrête, parmi les forces spéciales, il arrête des gens, pourquoi? Quand Ouattara, il passe son temps à arrêter des militaires là, vous pensez que quoi? Mais au début, il pensait que ces militaires étaient acquis à 100%. Il leur faisait confiance. Mais si tu ne fais pas confiance à quelqu'un, tu ne peux pas le mettre dans l'armée, sachant bel et bien qu'il va se retourner contre toi. Donc, il pensait au début que tous ces militaires étaient acquis. Mais il se rend compte avec le temps qu'il y a d'autres qui ne sont pas d'accord. Voilà pourquoi il procède aux arrestations. Mais ceux qui l'arrêtent là, ce n'est pas eux tous. Ce n'est pas eux seulement. Il y a beaucoup parmi eux qui sont contre Dramane. Et si les rues décidaient de manifester et que Ouattara utiliserait un truc comme la violence, voyant la masse ruelle, vous verrez les militaires eux-mêmes se séparer. Ils vont s'entremanger entre eux. Ils vont s'affronter entre eux militaires. C'est-à-dire les militaires de Dramane, entre eux là. Il va y avoir confrontation. D'autres vont prendre position pour le peuple. Parce que même les familles Djoula, Ouattara a mis beaucoup au dehors. Donc s'il y a manifestation, tout le monde dans la rue. Donc ces familles-là, il y a d'autres qui ont leurs enfants qui sont militaires. Vous pensez qu'ils vont regarder leurs collègues militaires tirer sur leurs propres parents? Ils vont dire non, 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 on ne peut pas. Ah, tu sais que tes parents sont dans la marche. Tu es militaire comme l'autre. Il va prendre balle pour tirer sur ton parent. Ah tiens. Même si Ouattara il veut, il n'a qu'à avoir truc comme 1000 grades au sommet de l'État. Mais là,
il y a désobéissance. Je vais me rebeller contre lui, c'est clair. Donc, il y a beaucoup qui ne comprennent pas, qui sont dans leur truc bêtise, pensant que Ouattara, il est intouchable. Restez là, n'acceptez pas le dialogue. Hein. On va seulement. N'acceptez pas le dialogue. C'est la rue qui va vous enlever. C'est Gbagbo qui est en face, hein. Ce n'est pas les bédiers, ce n'est pas les trucs qu'on les affiche. Mettez ça dans vos oreilles, c'est Gbagbo qui est en face. Et puis, pour vous dire, côté mobilisation de la jeunesse, les gens sont sur terrain. Il y a assez de trucs, de gens capables de galvaniser la jeunesse. Donc, sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable. Bien compris. On est ensemble. Ciao.